Ne me jugez pas par mon succès, jugez-moi par le nombre de fois où je suis tombé et me suis relevé. Ces mots prononcés par Nelson Mandela résonnent encore aujourd'hui comme un écho puissant de résilience, de lutte et d'espoir. Janvier 1990, un homme approche de 72 ans. Cela fait 27 ans qu'il est enfermé, privé de liberté, loin des siens. Cet homme, c'est Nelson Mandela, prisonnier politique enfermé pour avoir osé défier le régime implacable de l'apartheid en Afrique du Sud. Un mois plus tard, le monde retient son souffle. Nelson Mandela est libre et à peine 4 ans après sa libération, en 1994, il est élu président de la République d'Afrique du Sud. Alors, un symbole, un bouleversement, une révolution pacifique. Il faut savoir que tout commence le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, au cœur de Transkei. Nelson est alors Rolihlahla Mandela, né dans la famille royale des Tembu, un peuple de langue Xhosa. C'est à l'école, sous l'autorité coloniale britannique, qu'un professeur lui donne le prénom Nelson, sans lui demander son avis. Fuyant un mariage arrangé et aspirant à une vie différente, Mandela quitte son village natal. Il intègre l'université de Fort Hare, où il est suspendu en 1940 pour avoir osé protester avec un certain Olivier Tambo. Qu'à cela ne tienne, il décroche finalement sa licence et s'oriente vers le droit. En 1952, il ouvre aux côtés de Tambo le tout premier cabinet juridique noir du pays. En 1944, Mandela rejoint l'ANC, le Congrès national africain, un mouvement de libération de la population noire. Il cofonde sa Ligue de la jeunesse et grimpe rapidement les échelons. En 1949, il siège au comité exécutif national. La lutte est lancée. En 1952, il est condamné, peine suspendue, pour avoir dirigé la campagne de défiance contre les lois de l'apartheid. Des milliers de Sud-Africains brisent pacifiquement l'ordre injuste et Mandela en paie le prix. En 1956, il est arrêté accusé de trahison avec d'autres figures de l'ANC. Après un procès fleuve, il est acquitté en 1961. Mais tout va basculer en 1960. À Sharpeville, la police ouvre le feu sur une manifestation pacifique, tuant plus de 200 civils noirs. Le régime interdit l'ANC. Mandela abandonne alors la lutte non violente. Il cofonde alors la branche armée de l'ANC, la lance de la nation, et devient un fugitif traqué par l'État sud-africain. En 1962, il est arrêté et condamné à 5 ans de prison, mais l'État ne s'arrête pas là. En 1964, à l'issue d'un nouveau procès, il est condamné à la prison à vie pour sabotage et conspiration. Mandela est enfermé sur l'île-prison de Robben Island, au large du Cap. Pendant 18 ans, il y subit humiliation, des travaux forcés, l'isolement. Puis, il est transféré à Pollsmoor en 1982. À l'extérieur, sa femme, Winnie Mandela, devient le visage de la résistance. Le monde entier s'indigne, se mobilise. Le mot d'ordre devient clair. Free Mandela. Le 11 février 1990, c'est l'événement. Nelson Mandela retrouve la liberté. Le président Frédéric de Klerk engage des négociations historiques. En mars, Mandela devient vice-président de l'ANC. En juillet 1991, il en prend la tête. Les discussions sont intenses, des tensions extrêmes, mais elles aboutissent. En 1993, Mandela et Leclerc reçoivent ensemble le prix Nobel de la paix. Et en avril 1994, lors des premières élections libres et multiraciales du pays, Nelson Mandela vote pour la toute première fois de sa vie. Il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. De 1994 à 1999, il mène une présidence remarquée par la paix, la reconstruction, la justice. Il lance la commission Vérité et Réconciliation en 1995 pour faire la lumière sur les crimes de l'apartheid. En 1996, il promulgue une nouvelle constitution démocratique. Il quitte le pouvoir en 1999, fidèle à ses principes. Un seul mandat. Mandela se marie une troisième fois en 1998 avec Gracia Machel, veuve du président mozambicain Samora Machel. Son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, devient un best-seller mondial. Le 5 décembre 2013, à Johannesburg, le monde perd un géant, mais son héritage, lui, est éternel. Chers amis, c'était le portrait de Nelson Mandela, le combattant devenu président, le prisonnier devenu prix Nobel, l'homme debout, même dans la chute. Abonne-toi à ma chaîne, car très bientôt, je publierai la version longue de son histoire, racontée dans les moindres détails. À très vite.